Qui est là? Alice? Tu es toujours là? Qui est là? Bonsoir. Est-ce que Tamara est là? Non, désolé, il n'y a pas de Tamara ici. Vous vous êtes trompé de porte. Tout va bien?
fixe trop. Pas me faire peur comme ça. Tamara est là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la critique des Intrus chapitre 2 et j'ai passé un bon moment devant cette suite qui pour moi est supérieure à son prédécesseur. Le premier film je l'ai trouvé sympa mais sans plus. C'est juste qu'il souffre de sa position de remake peu inspirée, qui n'apporte pas grand chose, voire rien du tout. Il est 1000 fois moins puissant que le film original. Alors que la suite, elle, n'est pas un remake. Elle raconte une histoire différente qui n'a pas été utilisée dans les The Strangers originaux, donc automatiquement, cette suite fait moins l'objet d'une comparaison. Elle nous doit moins de choses, on est moins exigeant. Après, ce deuxième chapitre a gardé l'un des principaux défauts du premier, c'est-à-dire que l'on se retrouve avec des victimes qui prennent des décisions stupides. Alors, ça arrive un peu moins dans cette suite. Le personnage de Maya est quand même plus sensé que dans le premier, mais il y a encore des trucs qui vont pas trop. Alors après, vous me direz, ouais, mais Dominique, ça t'a moins dérangé dans d'autres slashers où on suivait quelques personnages qui étaient bêtes. Eh bien, j'ai une explication. Oui, je sais, j'ai réponse à tout. Dans Les Intrus chapitre 2, on suit une seule victime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que le film va se reposer sur ce personnage. Donc, le spectacle va dépendre d'un personnage qui n'est pas très intelligent. Et du coup, on le ressent beaucoup plus. Le film en souffre un peu plus. Alors que dans d'autres slashers, on suivait plusieurs personnages et ils n'étaient pas tous bêtes. Il y en a qui étaient qui avaient quand même un raisonnement un peu plus correct que d'autres. Donc, on pouvait se rabattre un peu sur ces personnages-là qui étaient moins stupides. Alors que là, dans Les Intrus 2, on suit quand même Maya, quoi, qui était quand même un peu à côté de la plaque. Alors, je ne dis pas qu'un être humain raisonne parfaitement. Des fois, sous le coup de l'émotion, notamment en ayant peur, on peut prendre des décisions discutables. Des fois, on ne réfléchit pas. Malheureusement, automatiquement, on va faire des choses un peu bêtes. Mais on est quand même dans un film. Et je veux bien que Maya ne soit pas une mère issue, une fille très intelligente, qui ne fait aucune erreur. Mais encore une fois, on ne suit qu'elle. Donc, essayez de la rendre un peu plus maligne. Mais, heureusement, encore une fois, que par rapport au premier film, elle prend un peu plus de bonnes décisions, elle est plus combative, et puis son instinct de survie, par moment, est quand même bon. Et puis, on est devant un slasher qui n'est pas prétentieux. Il joue juste la carte du divertissement. Donc, ça passe mieux. Et en plus, l'interprète de Maya est très bonne. On a une actrice vraiment convaincante quand elle joue la peur, la tristesse. Il fallait une bonne actrice pour un rôle aussi meurtri et terrorisé. D'ailleurs, j'aime le fait que le film nous fasse suivre une survivante complètement traumatisée. C'est quelque chose que j'aime bien dans les films d'horreur, quand on s'attarde un peu sur le traumatisme de la victime. Je trouve que ça rend l'ambiance plus pesante, plus anxiogène, et j'aime bien aussi l'évolution du personnage. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans Halloween 20 ans après, Halloween 2018, When Stranger Calls Back, qui est la suite de Terreur sur la ligne de 79. Je trouve que cette suite est vraiment sous-estimée, très bonne. Il y avait aussi Sidney dans Scream 3, Souviens-toi l'été dernier 2, Copycat. Vraiment, j'aime
ce concept-là. Par contre, dans Les Intrus chapitre 2, il n'y a pas de time jump où on retrouve la survivante quelques jours, quelques mois ou quelques années après les événements du premier film, où on va la voir dans son quotidien, en train de surmonter ses peurs, où elle va vivre avec son trauma. Non, dans Les Intrus chapitre 2, eh ben, on se retrouve quelques instants après le premier film. Cette suite démarre, elle reprend là où le premier film s'est arrêté. Donc clairement, la survivante n'a pas de pause, ça ne s'arrête pas. Maya se méfie de tout le monde, elle reste sur ses gardes, même avec les gens qui lui viennent en aide. L'ambiance est super lourde et ça a un impact sur les spectateurs, enfin sur moi en tout cas. Le film est vraiment angoissant. On est avec Maya, on n'arrête pas de se demander si les gens qui l'entourent sont des meurtriers. Le film joue constamment la carte de l'ambiguïté, on est dans le doute, dans le flou, et c'est horrible, on est sous pression avec Maya. Que Maya soit seule ou accompagnée, dans tous les cas, on n'est pas serein. Et c'est génial. Ce film, c'est une traque d'1 h 30. Alors oui, c'est banal, mais j'adore. J'adore les courses-poursuites, les parties de cache-cache, vous me connaissez. Je trouve ça amusant, stressant, c'est l'adrénaline quoi. Et ma partie préférée dans ce film d'ailleurs, c'est celle qui se déroule à l'hôpital. Ça faisait très Halloween 2. D'ailleurs, je préfère les jeux du chat et de la souris qui se déroulent dans un endroit fermé, dans un endroit clos, quand on est dans un bâtiment, dans une maison, un appartement... parce que c'est beaucoup plus angoissant. La victime a moins de possibilités de s'échapper. Je veux dire, il y a des murs, il y a des portes, il y a des cul-de-sac. Elle ne peut pas s'échapper aussi facilement que quand elle est dans une forêt. Et ça, j'adore. Les tueurs, eux, ils sont toujours aussi classe, ils ont toujours autant de prestance, ils sont redoutables, leur look est toujours aussi cool. Après, cette suite a décidé de donner une backstory au tueur. Et c'est une décision qui me laisse perplexe, en général, quand il s'agit d'une histoire de tueur. Ça peut être génial, comme ça peut être naze. Que ce soit en termes d'explication ou en termes d'ambiance. Parce que pour les explications, on peut être déçu. On peut se dire, ah ok, finalement, ils font ça pour ça. Et ça peut aussi niquer l'ambiance. Parce que forcément, le fait d'expliquer les actes d'un tueur, ça va créer une ambiance moins sombre. Et là, dans The Strangers, bon, en termes d'explication, je dirais que ça va, même si c'est pas exceptionnel. Mais peu importe les explications, je n'en voulais pas. Moi, je voulais vraiment garder cette atmosphère sombre, mystérieuse. Oui, les tueurs étaient vraiment bien, donc il n'y avait pas besoin d'expliquer leur passé. Alors après, on nous explique pas tout, mais on nous explique quand même une bonne partie. Mais le fait qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas leur motivation, eh bien, ça rendait l'atmosphère beaucoup plus obscure. Ils étaient vraiment mystérieux. Ils débarquaient de nulle part, et puis ils te posaient une question, ils te demandaient si Tamara était là, et ensuite, ils te tuaient, mais le film reste quand même divertissant. Et puis, leurs origines ne sont pas ridicules, c'était pas mauvais, au contraire, c'était même assez tordu, c'était pas trop mal, mais c'était pas nécessaire. J'aurais pu m'en passer. J'aurais pu m'en passer comme une certaine scène d'attaque qui dure 5 minutes et qui n'avait pas sa place dans ce film, et ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Alors, je comprends le lien, mais c'est une scène qui n'aurait pas dû être écrite, qui n'aurait pas dû être réalisée. Ça n'a servi à rien, puisque ça n'a eu aucun impact sur la suite des événements. Après, c'était pas mauvais, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici ? Bref, vous l'aurez compris, ce film a des défauts, et pourtant, je l'ai quand même apprécié dans l'ensemble. C'est une traque d'1 h 30, avec de la paranoïa, de la tension, de l'angoisse. C'était cool, et je suis curieux de voir ce que nous réserve le 3e et dernier film. Donc, c'est terminé pour cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et on se retrouve bientôt. Salut! Bonsoir. Est-ce que Tamara est là?
J'en peux plus de Tamara. Bonsoir.